Hey, allez, on se revoit pour la phase de camp. Alors, qu'est-ce qu'a donné la game pour Ariane? Ariane a eu 24 d'adrénaline, donc 2 points d'XP. Le marteau, vitesse, grande épée, qui est demandé par le marchand. Je vais ressortir les cartes qui sont ici. Hop, Mana Blast, l'arc long et la grande épée. Donc, grande épée, chaîne d'éclair, arbalète de poing. Ok. Donc 2 d'XP pour Ariane. Théo, hop, qui aura donc 1 d'XP pour la fin de la game. Qui s'est fait plaisir avec l'arc long, l'armure de cuir, la dague, carreau en pagaille, l'espadon, trait de mort, hache, arbalète de poing. Ok. Nous allons, hop, Sylvia qui avait commencé avec une hache qui lui a servi strictement à rien parce que toutes les portes étaient ouvertes. 1 point d'XP pour la prochaine game. Armure de cuir, arc tempête, arbalète, hache, chaîne d'éclair, flèche en pagaille et arc court. Oh, c'est pas énorme. Je sais pas si je vais réussir à les nourrir. Silas, toujours une super game pour Silas, normal. 22 d'adrénaline. Donc du coup, il aura juste 2 points d'expérience. Repoussé, arbalète vampire, hache de carnage, dague, grande épée et boule de feu. Non, c'est Mana Blast. Ok. Arnaud, 2 NPC aussi. Hein. Arnaud, hop, l'équipement de départ, non. Lui, il n'a pas grand chose finalement. 2 dagues, une arbalète lourde et une arbalète à répétition. Et 2 points d'expérience. Parfait. Bob, qui a fait l'une de ses meilleures games, je crois. 2 points. Non, un seul point d'XP, parce qu'il a 15 d'adrénaline. 2 NPC, pas mal. L'arc court, non. Par contre, 2 de bouffe, soins, inferno et dague. Allez, on calcule tout ça. Donc, dans les objets de marchand, j'en ai que 2 que je revends tout de suite pour me faire 1 de bouffe. 1 de bouffe, 2 de bouffe, 3 de bouffe. Ok. Ah, je vais les mettre à un endroit où on peut les voir. Voilà. 0,50 pour celle-ci qui me font 1. Et ça, les 2 de bouffe. Donc ça me fait 3 de bouffe. 1. L'inferno, je peux pas le revendre. 2, 3, 4 pour 1 de bouffe. 1. L'arbalète tour, non. 2, 3, 4. Allez, je peux les nourrir. Et tout ce qui me reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc ça me fait 5 et demi, 5 gold et demi. Ouais, pas mal. Bon, j'aurais pas de quoi acheter la forge. Il me reste 2 games avant d'affronter le boss. Qu'est-ce que je fais? Je peux tous les nourrir. Est-ce que je conserve certains équipements ou pas? Ça serait pas mal de conserver encore une hache au cas où. Alors, la hache, est-ce que j'en ai 2? Ouais, j'ai 2 haches. Ok. J'ai 2 haches. Repousser, soin, ça me sert à rien. Les objets magiques, ça me coûtait trop cher, je veux pas. Une dague. Ouais, j'aimerais bien conserver une dague et une hache. Alors pourquoi? Parce que la dague va pouvoir faire un meilleur early game avec le marteau. Et la hache pour ouvrir les portes. Donc, hop, je vais concentrer tout ça. J'enlève les 2 armes de crypte, hein, j'ai pas le droit de les revendre, bien évidemment. Donc, je vais réparer une hache et une dague. La hache, je la donnerai à Sylvia, parce qu'elle peut la porter en native. Et la dague, je la donnerai à Théo, parce que c'est lui qui start avec le marteau. Donc je devrais payer 2 de gold. 1 de gold pour ça et 1 de gold pour ça. Mais vu que j'ai la forge et que je dépense dans les réparations une carte identique à celle que je répare, ça me coûte que 0,75. Donc 0,25, 0,25, 0,50,
et 0,75. Ça, c'est pour la réparation de ces deux équipements pour commencer la prochaine game. Et on compte définitivement ce que l'on a. Ces deux-là, ça fait 1 de bouffe, 2, 3, 4, 5 et 6 de bouffe. Voilà, je les ai tous nourris. Et qu'est-ce que je récolte réellement? 1 gold, 2 gold, 2 gold et demi. Yes! Donc, pas mal d'XP, des NPC. Je repars avec 2 équipements, j'en avais qu'un à la base. Plus 2 gold et demi. Ce qui fait que dans notre campement, nous avons 5,50 gold. Yes! On va réussir presque à se stuffer pour la fin de game. Je rappelle, il reste 2 scénarios. Le final de la quête Wolfsburg et le final de la campagne avec les règles de boss. Yes! Je fais le petit aparté que je voulais faire pour Franck L, qui me posait la question de où j'avais eu toutes ces armes de crypte et quelles étaient les armes de crypte. Donc, l'arbalète lourde, hop, je vous le montre, avec 3 de dommages pour tuer les abos. L'inferno, 4D, 2 de dommages pour tuer tout ce qu'il faut. L'arc orc, donc à bout portant, parce qu'il a des spikes, arme de corps à corps ou arme à distance, 1 de dommages. L'arbalète orc, pas mal, mais du coup, l'action de recharge. La masse royale, là il y a masse D si on est tous regroupés, 2 de dommages, 3+. Le bouclier nain qui permet de sauvegarder les touches des abos, ou alors un bouclier simple à 4+. La baguette magique, la Winchester, je trouve ça drôle. On peut lancer une fois toutes les attaques à distance effectuées avec cette arme. Voilà, c'est un combo avec les flèches à répétition. Et le séisme que je trouve complètement pété. L'un des plus forts, mais en contrôle, où en fait les zombies sur la zone perdent leur activation. Trop fort. Donc, ces armes de crypte, ça vient de la boîte de base, de Wolfsburg et des boîtes de NPC. Les 2 boîtes de NPC, NPC 1 et NPC 2. C'est là où on retrouve ces cartes-là. Voilà. Il voulait aussi que je fasse une explication sur les équipements que l'on trouve dans les guest box. Et il avait du mal à comprendre la notion de réserve. Et en fait, rien de tel qu'une carte pour l'expliquer. Donc ici, c'est une carte de la guest box de John Howe. Ici, où on a 4 personnages. Le bouc, 2 guerriers et une mage. Et donc du coup, là, elle peut porter ici l'aura du dragon. Donc ça, c'est simple. Mais en skill bleu, elle possède l'aura du dragon. Donc en fait, l'aura du dragon, hop, la petite carte équipement qui est ici, entre parenthèses, voilà ce qu'elle fait. Une fois par tour, le survivant ciblé gagne armure plus 4 jusqu'à la fin du round de jeu. Ok? Donc une armure consommable. Ça, c'est pas un équipement qu'on va mettre dans le deck d'équipement de fouille qu'on va pouvoir dropper. C'est quelque chose qu'on va mettre directement sur le personnage et c'est son habilité bleue. Voilà. Donc tous les équipements que l'on trouve dans les guest box ne sont pas des ajouts de gameplay général pour tout, mais uniquement pour le personnage. Alors après, libre à toi, si tu joues pas celle-ci et que tu as envie de mettre ça dans ton deck de fouille, bah, pourquoi pas, c'est quand même physiquement c'est la même carte, donc tu peux le faire. Mais à la base, c'est prévu, l'équipement est prévu pour être joué qu'avec ce personnage. Voilà pour la petite explication. Yes! Allez, bah encore une bonne game, j'ai bien aimé. À bientôt. N'oubliez pas le Discord, le lien sera en bas. Je mets aussi des liens des personnages pour ceux qui ont besoin de rappel. Allez, on arrive à la fin. On va le buter ce boss.